A gay pride celebration in Seattle turns ugly. A man holding a religious sign gets attacked, and the entire confrontation is caught on camera. I was surprised at how ugly and how physical it got and how quickly it escalated. On a day that was supposed to celebrate tolerance, fists were flying after a confrontation between a group of people and two street preachers. The man behind the camera couldn't believe what he saw, and now his video is key evidence against two suspects. KOMO 4's Michelle Esteban is live outside the Space Needle where that fight unfolded. Michelle? Well, Molly, repent or else, and Jesus saves from sins. Those were the words that seemed to trigger what happened here, and police describe it as a melee. This is when it first started to turn ugly at Sunday's Gay Pride Fest celebration. Two street preachers were protesting the event. What I heard the street preachers saying to these people essentially was repent or go to hell. Rogue, who doesn't want to reveal his identity, kept his camera rolling and was shocked by what came next. This man, who police documents identify as Jason Query of Marysville, and this woman demanded the preachers repeat what they said, while she warns one preacher to leave. If I were you, I would leave. If I were you, I would leave. Query surprises the other street preacher from behind. It's about to go from bad to worse. A pack mentality appears to set in. A group of girls try to grab the preacher's sign. At one point, the suspect warns the police are coming and insists they leave. But when another man makes a run for the preacher's sign, an assault ensues. The preacher never sees this coming. One punch and he's down. Then repeated punches until the crowd moves in and pulls them apart. I was surprised at how ugly and how physical it got and how quickly it escalated. Police arrived seconds after the assault and arrested both men. They are now facing a misdemeanor assault charge. Police say the video is, quote, great evidence. It's one thing to tell someone what happened. It's another thing entirely to be able to see what happened. Rogue says he knows society has come a long way, tolerating different lifestyles. But I think this video shows we have a ways to go. Now, Jason Query was booked in the King County Jail and did bail out. We did find out that he has quite an extensive rap sheet. That second suspect was not booked in the jail, thus we could not identify him. The city attorney just got the case, so we should learn formal charges sometime next week. Reporting live, I'm Michelle Esteban, KOMO 4 News. Michelle, thank you. Jésus-Christ TV. Du côté du Canada, où cet homme qui se dit chantre, célèbre, adulé à travers le monde, Richard Picotin, est sorti au grand jour. Il vivait une vie abominable d'homosexualité. Il est venu au grand jour. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, je vais vous montrer quelques détails où lui-même, au grand jour, donc vous pouvez lire sur votre écran, à savoir qu'après plusieurs années de réflexion, ça c'est la capture d'une page Facebook de Richard Picotin. Il dit, après plusieurs années de réflexion, j'ai compris que je ne pouvais être autrement de ce que je suis réellement. J'ai donc décidé de m'accepter tel que je suis. Je vous annonce donc que j'acquérais dorénavant mon homosexualité. Je vivrai donc désormais ma foi chrétienne différemment. Donc voilà un homme qui décide publiquement de vivre son homosexualité, de s'accepter. Et voilà pourtant quelqu'un qui est célébré, qui est adulé, qui est adoré. Vous allez voir les commentaires tout à l'heure. Voilà, donc il continue. Et c'était et là, il publie, ça c'est maintenant le 24 février, il y a quelques jours. Il dit, j'ai fait cette affirmation pour 3 raisons. Pour me permettre de sortir du silence et de ses conséquences néfastes, pour stimuler la réflexion à ce sujet, de ce sujet tabou dans nos églises, pour tendre la main à mes frères et sœurs qui sont en détresse. Donc voilà l'agenda de l'homosexualité. Nous avons fait l'émission sur Kirk Franklin. Je vous assure, l'homosexualité, d'où cette émission aujourd'hui, l'homosexualité est en train d'envahir le corps de Christ.
Satan a réussi à imposer l'homosexualité dans les États, les nations, les cours suprêmes de législation, les ONG ont réussi à imposer l'homosexualité. C'est autour de l'Église. Donc, mes frères et sœurs, l'émission d'aujourd'hui, c'est nous lever. Donc, voilà quelqu'un qui a adulé un chant. D'ailleurs, à propos de chantre, allez suivre cette émission, à savoir les concerts chrétiens, les musiciens chrétiens, les gospels, etc., les chants chrétiens. Est-ce que cela est biblique? Vous allez vous rendre compte en suivant cette émission, à la lumière, mes frères et sœurs, de la parole de Dieu, que cela n'est pas tout simplement biblique. Donc voilà un homme qui, publiquement, décide vraiment de reconnaître son homosexualité, et il veut imposer cette homosexualité dans le corps de Christ, alors que Jésus-Christ n'a jamais prêché la tolérance du péché, mais la délivrance. Donc voilà, peut-être que vous vous demandez, peut-être il y a certains d'entre vous qui ne savent pas qui est ce Richard Picotin, mais pour ceux qui sont amoureux de la louange, ils vont se reconnaître. Et voilà d'ailleurs cet homme qui chante avec des airs de rock chrétien. Et d'ailleurs on a fait une émission sur des musiques mondaines qui ont envahi le corps de Christ avec des rythmes tels que le zouk chrétien, le rap chrétien, le dombolo chrétien, le coupé décalé chrétien, etc. Donc on va vous montrer quelques extraits de ce que cet homme chante. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il est descendu sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ensemble des Ce sont des choses que nous sommes en train d'expérimenter dans cette fin de temps. Et c'est des choses terribles, vraiment, c'est des choses abominablement abominables. Donc voilà, on a eu une intervention de Steven du côté de l'Allemagne qui disait qu'il achetait, il jouait avec sa guitare, il jouait les compositions de Richard Picotin. Mes frères et sœurs, pour vous qui avez des compositions de tels hommes, débarrassez-vous de ces choses. Mettez-vous à genoux et demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu, mes frères et sœurs. Repentez-vous d'avoir écouté de telles choses. Voilà un homme qui était homosexuel depuis, qui entraîne le monde entier, comme David vient de dire, qu'en fait, il ne tend pas la main à ces gens pour les sauver. Il leur tend la main parce qu'il ne veut pas aller en enfer seul. Voilà un homme que vous idolâtrez. Voilà un homme. Et comme je continue avec le témoignage
de David qui se rend compte que ce que Jésus-Christ était. Je ne sais pas si on peut, si mon assistant peut nous amener encore sur David. Alors retournons sur, non, plutôt Steven. Voilà, donc on va retourner sur Steven tout en bas. Voilà. Donc, je ne sais pas, on a des problèmes pour retrouver le commentaire de Steven. Donc voilà, j'aimerais que vous compreniez que cet homme ne veut pas aller en enfer seul. Il veut mener autant de personnes, il ne veut pas. Voilà quelqu'un qui chante Christ est roi, mais qui ne sait pas que Christ délivre l'homosexualité. Donc voilà, justement, je reviens, donc on a pu retrouver le commentaire de Steven qui dit, voilà, je connais bien cette musique, je passe le temps à la jouer avec ma guitare, je ne m'étais jamais focalisé sur le chanteur, j'avoue que je suis confus et je comprends davantage que l'infiltration dont parle Jésus-Christ TV n'est pas juste une prédication, mais une réalité. Voilà. Donc, effectivement, c'est une réalité. C'est une réalité. L'infiltration dont nous parlons, et nous allons continuer à exposer ces choses. Cet évangile ne va pas toucher tout le monde. Il y a les gens qui aiment le mensonge. Il y a les gens qui sont égarés par l'amour du mensonge. Ils ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Cet évangile ne leur fera rien. Mais ceux qui recherchent véritablement le Seigneur Jésus-Christ, qui sont sérieux avec leur salut, cet évangile que nous prêchons sera d'une aide. Donc nous sommes vraiment débordés par les commentaires. Je vais encore prendre quelques. Donc voilà, Manu du côté de France dit, il chante Christ est roi, mais il est dans les ténèbres. Voilà. Et c'est terrible. C'est terrible. Mais vraiment, c'est des choses. Voilà quelqu'un qui chante Christ est roi. Ça nous fait mal. Est-ce que cet homme comprend véritablement Christ est roi? Nous avons notre commentaire du côté des États-Unis. Voilà, de la sœur Féfé. Voilà. Voilà, et bon, le son est revenu, c'était tout simplement une faute de notre part. Voilà, c'est pas un problème technique. Nous rendons grâce à Dieu de ce que tout baigne à merveille ici. Donc voilà, donc nous continuons à exposer ces choses. Il y a plusieurs commentaires. Je ne sais pas si je peux avoir tous les commentaires. Excusez, qui sont exposés. Nous sommes vraiment débordés et voilà. Donc, ce qui se passe, mes frères et sœurs, aujourd'hui dans la chrétienté. Bon, voilà, je vais lire un autre commentaire. Ce qui se passe dans la chrétienté aujourd'hui, c'est des choses aberrantes. Les gens sont tellement aveuglés, ils ne comprennent pas qu'il faut retourner à la Bible, retourner à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a franchi. Donc voilà, mes frères et sœurs, comme je vous ai montré justement avec Yonggi Show, allons voir comment ce Richard Picotin est célébré dans tous ces sites dont je vous mets en garde. Ces abominations, mes frères et sœurs, dont je vous m'en garde. Donc voilà, vous pouvez voir en simon.com comment il défile. Voilà les sites qui cautionnent. Et c'est pour ça que vous comprenez pourquoi Georges dit que c'est des sites qui sont des boulevards pour l'enfer. Maintenant, vous comprenez. Voilà, on a monté Yonggi Show qui est célébré dans tous ces sites. Voilà maintenant en simon.com. Et vous pouvez voir les témoignages. Regardez quelqu'un qui écrit ce beau chant qui apparaît dans le recueil. Voilà, Genèse à mission. Voilà, Genèse à mission. Tout ça, c'est les perversités. Allez bien lire votre Bible. Il n'y a pas de chant qui est spécialiste du chant dans le corps de Christ. Tout cela, c'est des abominations. Donc, regardez une autre personne qui idolâtre. Voilà, ces chanteurs. Lisez vous-même ce que je viens de souligner, ce que nous avons souligné en bleu. Lisez vous-même. Et vous allez comprendre, mes frères et sœurs, que les gens sont aveuglés. L'aveuglement a atteint un niveau. Et comme ces personnes, voilà, justement, voilà le site comme je viens de vous dire, ils ont fait déjà leur raquette, ils ont déjà près de 500 000 euros en l'espace de moins de 2 mois pour leur nouvelle abominable télévision Boulevard maintenant en enfer. Et voilà des choses donc vous tous qui soutenez ces gens, vous tous qui soutenez l'évangile diabolique de la prospérité, vous aurez des comptes à rendre à Dieu à moins que vous ne vous repentiez. Voilà Top Chrétien. Donc ces sites, mes frères et sœurs, voilà Top Chrétien, ou cet homme Picotin, et vous pouvez lire et voir surtout les commentaires, comment il est idolâtré. C'est terrible, c'est une abomination, abominable. Voilà. Et David revient avec un autre commentaire, il aurait dû demander de l'aide pour se faire délivrer au lieu d'exposer son homosexualité. Non seulement de l'exposer, mais de l'accepter. Non, c'est bien d'exposer, de dire que j'étais homosexuel, le Seigneur m'a délivré. Mais lui, il décide de l'accepter et il tend la main à d'autres personnes pour que ce sujet ne soit plus un sujet tabou, pour qu'on accepte l'homosexualité. Et nous allons nous opposer à cela. Regardez mes frères et sœurs, voilà notre site, je crois que c'est toujours le site où, voilà, regardez les commentaires, lisez vous-même les commentaires. Lisez les commentaires, pourtant les gens sont aveuglés. Et nous sonnons la trompette. Nous sonnons la trompette, mes frères et sœurs. C'est
terrible. C'est terrible, mes frères et sœurs. Avec cela, c'est vraiment, c'est terrible. Mais nous allons continuer cette émission. Voilà, il y a une remarque voilà, d'une sœur Céciline qui dit « Je suis désolé pour ma remarque, mais à l'écran, on voit au sommaire. » Et mes frères, c'est l'équipe technique de Jésus-Christ TV. Nous sommes aux États-Unis, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, excusez les fautes de grammaire. Et ceux qui nous assistent dans Jésus-Christ TV, la plupart du temps, nous avons oublié. Nous sommes en train même d'oublier notre français. Donc, on fait avec ce que peut. Merci tout de même de la remarque. Donc, voilà, mes frères. C'est terrible. C'est terrible ce que nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui. Vraiment, c'est terrible. Donc voilà quelqu'un qui est sur le site et regardez les commentaires. Regardez les commentaires des personnes qui suivent. Christ est roi, alors que lui-même, il ne sait pas que Christ, qui est tout roi qu'il soit, peut délivrer. Donc mes frères, nous allons continuer avec ce tour du monde juste après cette pause. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV. Voilà mes frères, comme je l'ai annoncé, le tour du monde conduit donc d'abord aux États-Unis. Aux États-Unis avec ce scandale qui secoue l'église méthodiste du fait qu'un pasteur, Frank Schaeffer, a officié il y a 6 ans, plus précisément en 2007, le mariage homosexuel d'un de ses enfants, de son fils. Et voilà, c'est ce que je vais vous montrer pour engager ce tour du monde. L'église méthodiste unie à ses fidèles. Avec ses 11 millions de membres, elle se focalise à mettre la foi et l'amour en action. Et c'est justement ce qu'un révérend a fait, mais l'église pose maintenant des questions. Est-ce que ce pasteur est prêt à tout abandonner pour son fils, même si cela revient à être expulsé du sacerdoce de l'église méthodiste pour avoir officié le mariage homosexuel de son fils? Je me sens totalement honoré et j'étais rempli de joie. Le révérend Frank Schaeffer déclare que son fils Tim était forcé d'admettre qu'il est gay quand il avait 17 ans, mais instantanément sa femme et lui ont accepté la nouvelle. Il pleurait dans son intimité plusieurs fois. Il savait que ce n'était pas juste parce qu'il écoutait ce message de son église. Schaeffer dit qu'il a informé ses supérieurs qu'il devait officier le mariage en 2007, mais ils n'ont rien fait pour le stopper. Mais 6 ans plus tard, un membre de l'église s'est plaint. Maintenant, le pasteur passera devant un tribunal composé de ses pairs lundi pour déterminer s'il peut demeurer un pasteur. Quel est mon crime? J'ai béni 2 personnes qui s'aimaient l'un l'autre. Il a des supporters comme s'éveiller avec des bougies et d'autres conflits pasteurs. Jésus, notre Seigneur et Sauveur, n'a jamais mentionné l'homosexualité. Et mon opinion est que si c'est aussi important, pourquoi ne l'a-t-il pas mentionné? Si ton père est expulsé, penses-tu que cela aura valu la peine? Ceci pour commencer la conversation, il faut revisiter les règlements discriminatoires. Je pense que cela aura valu la peine. En dépit du verdict, il affirme qu'il le fera encore. Et ils sont tes enfants, ils sont ta chair et ton sang. Une page Facebook supportant le révérend Schaeffer a reçu plus de 2000 M. Nous nous sommes rapprochés de l'église, mais Rob B a refusé de commenter. And get away with anything. He informed his superiors when he was doing it. They had no problem. And then a parishioner comes forward 6 years later. 6 years later, and they said they really wanted this to be a private ceremony. They didn't want to do this real big public announcement and bring it back in. And they feel very moved that this is an issue that affects a lot of people in America. It gets the conversation going again. Rena, thank you. Voilà mes frères, les abominations que de plus en plus nous vivons dans les soi-disant églises. Mes frères et sœurs, nous sommes dans la tristesse. Nous sommes dans la tristesse, la désolation. Voilà ce qui se passe dans le monde babylonien, dans les églises camps de concentration. Quand nous vous disons que ces églises sont des salles d'attente pour l'enfer, vous ne comprenez pas.
Voilà un pasteur qui dit qu'il n'y a pas de problème avec l'homosexualité et que Jésus n'a jamais mentionné l'homosexualité et qu'il n'y a pas de problème, c'est pas important. Mes frères et sœurs, j'ai mal à la place de cet homme. C'est malheureusement ce que nous sommes en train de vivre dans ces camps de concentration. L'homosexualité est une abomination comme tout autre péché. Et en dénonçant ces choses, comme je l'ai toujours dit et je le répète, ce n'est pas de l'homophobie. C'est de l'amour pour les âmes. Nous n'avons pas de la haine à l'égard des homosexuels ou à l'égard de tous les autres pécheurs. Sinon, nous ne serions pas derrière cette antenne pour tambouriner, marteler, sonner la trompette tous les jours vis-à-vis du péché, contre le péché. L'homosexualité ébranle les fondations de la civilisation humaine. Ça ébranle le premier commandement que Dieu a établi, à savoir que l'homme devait quitter son père et sa mère et s'attacher non pas à un homme comme lui, mais s'attacher à une femme, afin que les deux forment une même chair. Voilà des soi-disant hommes de Dieu qui bafouent la parole de Dieu en cautionnant le mariage entre un homme et un homme, une femme et une femme. Nous ne serons pas surpris, comme je l'ai toujours dit, que dans quelques mois ou quelques années, ils célèbrent le mariage entre un homme et une chèvre, une femme avec un cheval ou avec un serpent. On ne sera pas surpris. Ou alors avec des poupées gonflables. C'est des abominations. Même les animaux ne sont pas arrivés à un degré aussi bas que la race humaine en train d'atteindre. On n'a jamais vu un chien aboyer derrière le sexe de notre chien. On n'a jamais vu une chèvre bêler après le sexe d'une autre chèvre. Ça, c'est des choses anti-nature. C'est contre nature. Et nous devons décrier ces choses. Vous ne voyez pas ce qui se passe, mes frères et sœurs. Ce qui est en train de se passer, c'est que après les gouvernements, après les parlements, les cours suprêmes, après les organisations non gouvernementales, c'est au tour du corps de Christ d'embrasser l'homosexualité. L'homosexualité est de plus en plus embrassée dans les dénominations. Et cela est terriblement terrible. Il n'y a pas de mots pour décrire. Toute une ville a été détruite à cause de la sodomie. Nous avons le cas de Sodome et Gomorrhe. Lot, avec ses deux filles, en ont échappé à cause de la sodomie. Et si vous allez lire cette merveilleuse histoire, merveilleuse parce qu'elle nous montre vraiment le standard de comment un homme a tenu ferme au milieu de l'apostasie, de l'abomination. Des anges ont été envoyés vers Lot, 2 anges, et toute la ville a couru, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, pour vouloir coucher, connaître, selon le mot biblique, les 2 anges. En fait, il s'agissait de la sodomie. C'est pour ça qu'on parle de Sodome et Gomorrhe, la sodomie. Et voilà donc le corps de Christ, entre guillemets, des églises qui cautionnent l'homosexualité. Nous ne nous tairons pas dans Jésus-Christ TV. Nous ici, dans Jésus-Christ TV, à Jésus-Christ TV, pardon, nous ne nous tairons pas. Nous allons sonner la trompette jour et nuit pour avertir. Il y a environ 150 ans ou plus, c'était une abomination pour une femme d'être pasteur. C'était une abomination pour une femme d'enseigner la parole de Dieu. C'était une abomination pour une femme de porter un pantalon ou de s'habiller de manière voluptueuse. Il y a environ 150 ans, 170 ans. La première femme pasteur, c'était dans les années 1850. La première femme, une américaine. On a montré cela lors de l'émission. Est-ce que la femme pouvait être pasteur ou enseigner? Et on a répondu bibliquement que non, c'est pas possible. C'était OK. Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est OK. La première femme d'ailleurs africaine, c'était une Kenyane. C'est dans les années 80, je crois 83, si je ne me trompe pas. La première femme africaine à être pasteur. Aujourd'hui, l'homosexualité est en train de devenir normale. Elle ne sera jamais normale. Mes frères et sœurs, voilà un pasteur qui dit que Jésus n'a jamais mentionné, il n'y a rien à faire. Donc il préfère, mes frères et sœurs, soutenir son fils, même s'il faut aller en enfer. Et la parole de Dieu dit que si quelqu'un déteste son père, sa mère, sa famille, ses enfants, sa propre vie, il n'est pas digne d'être un disciple de Jésus-Christ. Et nous avons le cas d'Élie, avec ses deux fils, Hophni et Phinehas.
Élie était un grand sacrificateur devant l'Éternel. Ses deux fils également étaient sacrificateurs. Et qu'est-ce que faisaient les deux fils d'Élie, Hophni et Phinéas? Non seulement ils profanaient les offrandes de Dieu, mais ils couchaient avec des femmes devant la tente d'assignation. Imaginez-vous la tente d'assignation qui représentait l'endroit où Dieu résidait. Ils profanaient cet endroit en couchant avec les femmes juste devant la porte de la tente d'assignation. Leurs noms sont Hophni et Phinéas. Leur père n'a rien dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Allez lire l'histoire. La sentence est tombée. Ils sont morts. Les deux fils sont morts le même jour. À cause du fait que son père était laxiste, son père fermait les yeux. Voilà un pasteur qui choisit entre l'amour pour Dieu et l'amour pour son fils. Et il penche pour l'amour de son fils au détriment de la parole de Dieu. Et vous pouvez voir la tristesse sur cet homme, la tristesse sur ce père, ce Frank Schaeffer. C'est des abominations. J'aimerais vous rappeler la parole de Dieu, mes frères. Allons dans Lévitique. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Nous devons rappeler ces choses jour après jour. Que dit la parole de Dieu? Nous sommes là dans Lévitique chapitre 18. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Parce que quand nous prions, on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et tellement. Quand nous demandons des choses dans la prière, et d'ailleurs, nous avons le sujet de la prière aujourd'hui. Mais quand il est question d'appliquer la parole de Dieu, on commence à raisonner. On commence à dire que non, les choses ont changé, les temps ont changé. Mais quand il faut demander des choses à Dieu, invoquer la puissance de Dieu, on est fort pour dire que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est la parole de Dieu selon Apocalypse chapitre 19, verset 13. Il est la parole. Jésus est le sujet de la parole de Genèse chapitre 1, verset 1, Apocalypse chapitre 22, verset 21. Donc quand ce soi-disant homme vient dire que Jésus n'a jamais mentionné l'homosexualité, donc c'est ok, je me demande bien quelle Bible il lit. J'espère pour lui qu'il ne lit pas l'une des deux Bibles des homosexuels, Queen James et Lady Diana. Donc, voilà ce que la vraie Bible, la vraie parole de Dieu dit. Nous sommes en Lévitique chapitre 18, verset 22. Il a dit quoi? Tu ne coucheras point. Il n'est pas dit pas. Je vous ai toujours donné la différence entre pas et point. Tu ne coucheras point. Ça dit absolument point. Avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination, mes frères. C'est une abomination, abominablement, totalement et complètement abominable. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. A-B-O-M-I-N-A-T-I-O-N. Une abomination abominable. Voilà le standard de la parole de Dieu. Et nous allons dire cela et le redire. Même si tous les hommes de Dieu, soi-disant, ou plutôt les hommes de Dieu à travers le monde, embrassent l'homosexualité dans leur camp de concentration, il restera un reste fidèle pour proclamer cela. La race humaine a commencé avec le mariage et la race humaine finira avec le mariage. Le mariage par lequel la race humaine a commencé, c'était le mariage dans le paradis, le jardin d'Éden, entre Adam et Ève. Et la race humaine va terminer avec un mariage. La célébration grandiose, spectaculaire et phénoménale des noces de l'agneau entre Jésus-Christ et l'Église. Le mariage est important aux yeux de Dieu. Dieu ne laissera pas impuni quiconque s'attaque à la première institution que Dieu établit sur terre. La première institution, avant même les gouvernements, avant même les églises, avant tout, le mariage, c'est par là où le monde, la race humaine a commencé. Voilà ce que dit Lévitique chapitre 18, verset 22 sur votre écran. Et que dit Lévitique chapitre 20, verset 13? Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils sauront quoi? Ils ont fait quoi, pardon? Ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Une chose abominable. Pour vous donner un peu l'exemple de ce que c'est une chose abominable, prenez l'exemple, mes frères et sœurs. Quelqu'un veut faire une surprise désagréable. Il amène un chien en putréfaction, un chien qui a une voiture écrasée, le chien en putréfaction, et il vient mettre cela sous votre couette pendant que vous dormez. Et vous vous réveillez à côté de la pestilence du chien en putréfaction avancé plein d'asticots. Voilà une abomination, par exemple. Vous allez crier au scandale.
Voilà comment Dieu voit un homme qui couche avec un homme, une femme qui couche avec une femme, ou un homme ou une femme qui couche avec des animaux, ou qui utilisent des godomichets, des poupées gonflables, ou des jouets qu'ils achètent dans les sex shops, ou un homme qui se masturbe, ou un homme qui commet l'adultère, des péchés sexuels. La parole de Dieu dit, tel péché, tel autre péché est hors du corps. Mais celui qui commet l'impudicité, la fornication, pêche contre son propre corps. Mes frères et sœurs, c'est sérieux ce que nous partageons. Si un homme couche avec un homme, verset 13 de Lévitique chapitre 20, comme on couche avec une femme, ils ont fait quoi? Tous deux, une chose abominable, ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Voilà cet homme qui dit que nous allons voir ce que le fidèle apôtre de Jésus-Christ, Jésus lui a apparu sur la route de Damas. Le fidèle apôtre Paul, Jésus lui a apparu afin qu'il serve de témoin. Et voilà donc ce Paul qui enseigne sur l'homosexualité. Il enseigne, il met en garde. Et si vous lisez en Romains, avant de lire cette écriture, mes frères et sœurs, vous pouvez voir en Romains chapitre 1, ouvrez vos Bibles, nous sommes justement au Romains chapitre 1. Vous avez une diapositive sur votre écran, les 3 versets, verset 26, verset 26, verset 32. Mais nous allons d'abord voir le verset 1. Le verset 1 dit quoi? Paul, serviteur de Jésus-Christ. Voilà le serviteur de Jésus-Christ. Donc quand ce pasteur, et de plus en plus, voilà l'argumentaire, les gens raisonnent. Alors que la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 5, plutôt 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5, que nous renversons les raisonnements. Et non seulement les raisonnements, toutes sortes d'imagerie, d'imagination, de rêveries, de songes anti-scripturaux, anti-bibliques. Nous revenons à la parole de Dieu. Romains chapitre 1, verset 1 dit quoi? Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Christ. L'évangile de Christ. Donc voilà l'apôtre Paul qui dit que tout ce qu'il a écrit, c'est parce qu'il était serviteur, c'est par une révélation de Christ qu'il a reçu cela. Et quelqu'un va me dire, ok, c'est Paul n'a pas... voilà. Et nous pouvons lire, ouvrez Galates, je vous donne une parenthèse aussi avant d'entrer en profondeur dans ces 3 versets qui sont sur votre écran. Notez Galates chapitre 1, versets 11 et 12. Qu'est-ce que dit Galates chapitre 1, versets 11 et 12? Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Cet évangile n'est pas de l'homme, ça ne vient pas de Paul. Le verset 12 dit quoi? Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc quand ce pasteur dit que Jésus n'a jamais mentionné l'homosexualité, c'est pour ça qu'il peut marier son fils, il peut autoriser son fils à être sodomisé ou à sodomiser un autre homme. Voilà, c'est une abomination. C'est honteux. Dieu a interdit ces choses. Et comme je le disais, si un homosexuel m'écoutait ou écoutait cette vidéo plus tard quand elle sera publiée par la grâce de Dieu, il se rendait compte que c'est quelque chose contre nature. Ouvertement, ils sont gays. On parle de gays. Gay pride, les gay parades, ils sont gays. Il n'y a pas de joie à être pédé, à être homosexuel. Il n'y a pas de joie, c'est une abomination. Il y a certains qui m'ont contacté qui disent, frère, tu as raison, ce que tu enseignes, tu as raison. Ouvertement, on est là. C'est pour ça qu'ils vivent une vie grégaire, une vie associative. C'est pour ça qu'ils sont entre eux pour se soutenir. Mais quand ils se retrouvent seuls, dans l'intimité de leur drap en pleine nuit, ils sont lamentables. Toi, un homme, quand tu te lèves le matin, sentant le parfum d'un autre homme sur ton corps, tu es triste. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ils sont tristes. C'est pour ça que le taux de suicide est élevé, la dépression est élevée. Et vous avez la délivrance en Jésus-Christ. Vous avez la délivrance. Nous n'avons pas la haine pour vous comme la haine pour tout autre pécheur. C'est par amour que nous disons ces choses. Les flammes de l'enfer ne badinent pas. L'enfer ne badine pas, mes frères et sœurs. L'enfer ne badine pas. Certains regretteront ces paroles, ces cris que nous sommes en train de faire maintenant. Certains vont les regretter d'éternité en éternité. Ils vont regretter, ils vont dire, ce thème Georges aurait dû être plus dur.
aurait dû crier plus fort. Mes frères et sœurs, je ne peux pas crier plus fort au risque de me faire exploser les cordes vocales. C'est tout ce que je peux dire. Sortez de ces abominations. Et si vous êtes sérieux, si vous détestez cela, Dieu va vous délivrer. Dieu ne nous délivre pas de ce que nous aimons. Dieu nous délivre de ce que nous détestons. Si quelqu'un aime l'homosexualité, Dieu ne l'en délivrera pas. Il faut d'abord arriver au point où vous détestez cela. Vous dites, Seigneur, je hais cette chose. Délivre-moi, délivre-moi, Seigneur. Je la déteste, je l'abhorre, je la déteste au plus haut point. Voilà donc que dit Romains chapitre. Revenons sur ce verset qui est sur votre écran. Qu'est-ce que nous voyons? Voilà donc, on a vu dans Galates chapitre 1, versets 11 et 12, où l'apôtre Paul disait, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, verset 12, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus. Donc, Paul, ici, dans les 3 versets qui sont sur votre écran, parle par révélation, une révélation de Jésus-Christ. Donc, nous fermons la bouche à ce Frank Schaeffer, qui non seulement aurait dû être ferme avec son fils, mais aurait enseigné ces choses. D'abord, c'est une abomination d'être dans une congrégation, quoi que ce soit. Déjà que même le fait même d'être, ça ne nous surprend pas. Le fait d'être dans une congrégation baptiste, évangélique, méthodiste, luthérienne, épiscopale, peu importe, presbytérienne, les dénominations sont antichrist. On n'a jamais vu la dénomination de la Bible. Quand il y a une dénomination, montagne de feu, rivière de grâce, c'est cela. Il y a même une église au Gabon, comme je l'ai dit la dernière fois, qui s'appelle Église la souffrance est finie. Tout cela, c'est des abominations. Donc, au départ, c'est une abomination. Donc, mes frères et sœurs, c'est terrible. C'est terriblement terrible. Donc, nous devons dénoncer ces choses avec la plus grande fermeté, avec la plus grande véhémence. Nous devons avoir la haine du péché. Et nous sommes en train de voir, après ce tour du monde, le grand thème d'aujourd'hui, à savoir les obstacles à la prière. Et un des obstacles à la prière, c'est la vie de péché. Et la Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et c'est par là où nous allons commencer aujourd'hui. Donc le verset 26 dit, nous sommes dans Romains chapitre 1. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Des passions infâmes. Car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Regardez, changer. Dieu a établi un standard des relations sexuelles, du mariage, mais les gens changent. Ils disent non, on va se rebeller. Et ça, c'est le signe de la rébellion. On dit Dieu a eu tort de créer un homme et une femme. Dieu a eu tort de dire qu'un homme doit aller avec une femme. Alors nous, on va changer. Donc, au lieu de passer par les voies que Dieu a établies pour qu'on puisse avoir le plaisir sexuel dans le cas du mariage, les gens disent non, nous on va avoir le plaisir sexuel par d'autres orifices, par d'autres voies, la sodomie. Et on commence par les femmes qui ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Verset 27. Et de même les hommes faisant quoi? Abandonnant l'usage naturel de la femme. Soulignez l'usage naturel de la femme. Il y a un usage naturel de la femme. L'usage naturel de la femme, c'est une femme que vous épousez, que vous mettez dans votre maison, et ce mariage est honoré de tous. L'usage naturel de la femme. L'usage naturel de la femme, ce n'est pas d'aller prendre une prostituée. Quand vous prenez une prostituée, vous n'êtes pas différent d'un homosexuel. Parce qu'il y a un usage naturel de la femme qui est, vous la prenez, vous l'épousez, et ensuite, il y a un usage. Aller avec une prostituée, c'est un usage contre nature. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, qui crient au scandale en montrant ces choses. Mais vous qui m'écoutez, qui trompez encore vos femmes, qui continuez à vous masturber, c'est un usage contre nature. Qui continue à vous masturber, toi jeune homme qui te masturbe, fais attention. Voilà le verset 27 qui dit, de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme. Toi qui utilises les poupées gonflables, toi qui vas te branler à 3h du matin devant les sites pornographiques, les vidéos sur YouTube ou sur Facebook ou peu importe. Il y a un usage naturel de la femme, c'est un usage qui est dans le mariage. Et même dans le mariage, il y a des endroits qui ne sont pas, qui ne doivent pas être utilisés. Il y a un usage. Parce qu'il y a des couples chrétiens, hommes et femmes, qui continuent à faire des usages non contre nature. Qui utilisent d'autres orifices pour prendre du plaisir. Je parle de couples chrétiens, hommes et femmes.
C'est des abominations. Il y a un usage naturel de la femme. La bouche n'a pas été faite pour autre chose que de louer l'Éternel et de recevoir des boissons et des aliments pour fortifier le corps. Il y a des endroits que Dieu a mis dans le corps pour décharger les excès de saleté, des excréments. Ces endroits ne doivent pas être utilisés pour se faire du plaisir. Même si dans un couple hétérogène, un couple hétéro, homme et femme chrétien, c'est interdit. Il y a un usage naturel de la femme. Regardez, quand nous lisons la Bible, ne lisons pas vite. Lisons, arrêtons-nous sur tout détail. Ici, il s'agit de quoi? De l'usage naturel de la femme. Donc, le verset 27, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, comme étant homme avec homme. Regardez, homme avec homme, des choses infâmes. Infâme, c'est le mot moka, abomination. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Le salaire, il y a un salaire qui s'attache à ça. Et ce pasteur Frank Schaeffer et tous les hommes de Dieu, que ce soit dans la francophonie, que ce soit aux États-Unis ailleurs, qui sont de plus en plus en train de cautionner l'homosexualité. Ces camps de concentration sont remplis d'homosexuels. Tout simplement parce que ce qui préoccupe ces pasteurs, faux pasteurs, en fait, c'est des dimovores, Ce qui les préoccupe, c'est l'argent des fidèles à dîme. Que vous soyez homosexuel, pédé, ce n'est pas votre problème. Exactement comme ce faux homme de Dieu, chaque fois que je pense à ça, vraiment, j'ai la colère spirituelle. Ce homme, je ne sais pas combien, Bishop Léon Miang, ivoirien, qui dit que vous soyez pédé, homosexuel, voleur, braqueur de banque, ce n'est pas son affaire. Apportez la dîme, l'autel de l'église va sanctifier votre dîme. Que vous l'ayez eu à travers la prostitution homosexuelle, à travers le braquage de banque, à travers, n'est-ce pas, le faux, le mensonge, ce n'est pas son problème. L'autel de l'église va sanctifier. Ils s'en foutent que vous alliez en enfer ou pas. C'est pour ça que nous disons que leurs églises, c'est des salles d'attente pour l'enfer. Mes frères et sœurs, ils reçoivent le salaire que méritent l'égarement. Et on a vu dans Lévitique comment ils méritent la mort. Le verset 32 continue en disant, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, cet Américain Frank Schaeffer connaît que le jugement de Dieu. Mais il a plutôt choisi l'amour pour son fils au détriment de l'amour pour Dieu. La crainte de Dieu est partie du cœur de cet homme. Comme la crainte de Dieu est partie du cœur de beaucoup d'entre nous. Mes frères et sœurs, demandons à Dieu de remettre la crainte de lui dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu jour après jour s'il n'y a pas la crainte de Dieu dans nos cœurs. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dit de mort, ceux qui commettent de telles choses. Pour ma part, je ne tolérerai jamais une scène où on lynche un pécheur. Comme les scènes où au Congo, ou en Afrique, un peu partout, là où il y a encore des lois strictes contre ces abominations, il y a des choses telles qu'on lynche publiquement, on brûle avec des roues, ou on pend des homosexuels. Je ne cautionnerai jamais cela, même si ils sont dits de mort. Quelle mort plus grave, plus élevée, plus douloureuse que être en enfer pour l'éternité? Je ne cautionnerai jamais le fait qu'on puisse torturer quelqu'un parce qu'il est homosexuel ou parce qu'il est menteur ou voleur. Et s'il y a des lois dans des pays, la Bible dit que nous devons obéir aux lois. Il y a des lois contre les menteurs, des lois contre les faussaires, les escrocs, les lois contre les voleurs, les lois contre ceux qui commettent l'adultère. Mais à ce qui nous concerne, nous prêchons l'amour. C'est par amour que nous disons ces choses. Mais Dieu dit qu'ils sont dignes de mort. Et il n'y a pas plus grande mort que être éloigné de Dieu et être plongé dans le lac de feu et de soufre pour l'éternité. C'est pour ça que ceux qui meurent en Christ, en communion avec Dieu, en Christ Jésus, ce n'est pas la mort, ils sont tout simplement endormis parce qu'ils ont l'assurance qu'au retour de Jésus-Christ, ils vont ressusciter pour aller à la rencontre de Jésus dans les airs. Donc, ceux qui commettent de telles choses, voilà, ils sont dits de mort. Et regardez, non seulement ils les font, mais ils approuvent ce qu'ils les font. Soulignez, ils approuvent ce qu'ils les font. Il y a une clé dans ce verset, mes frères et sœurs, en disant ceci, que ils approuvent ce qu'ils les font. Donc, qu'est-ce que je comprends? Ma compréhension dans ce verset tendu, c'est que, ma sœur, si tu tolères, rien que tolérer le mariage homosexuel, tu es aussi coupable qu'un homosexuel. Même si tu dis que c'est ok, même si tu dis que non, il n'y a pas de problème à cela, ils ont fait leur choix, non, Dieu ne les juge pas.
Toi qui tolères, toi qui as toléré, et de plus en plus, Satan est en train d'envahir le monde avec l'évangile de la tolérance et non l'évangile de la délivrance. Jésus n'est pas venu pour que nous prêchions l'évangile de la tolérance. Sinon, il n'aurait pas dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Nous prêchons l'évangile de la délivrance. Nous prêchons l'évangile de la délivrance. L'évangile de passer par la croix de Jésus-Christ. Donc, voilà mes frères et sœurs. Et terminons. Tout du monde à lui-même, c'est un enseignement. Nous voyons dans Jude. Que voyons-nous dans Jude? En fait, Jude est en train de reprendre l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Les actes contre nature qui étaient dans Sodome et Gomorrhe. Donc, qu'est-ce que nous lisons dans Jude? On peut lire ceci. Voilà. Jude chapitre, bon, c'est un chapitre unique. Jude 1, versets 5 à 8. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses. Je crois que ce pasteur Frank Schaeffer connaît bien toutes ces choses. Et vous qui m'écoutez. Donc je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Les incrédules. L'incrédulité, voilà un obstacle à l'exaucement des prières. On va voir ça tout à l'heure. L'incrédulité. Verset 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Voilà. Là, ce qui m'intéresse, j'arrive dans le verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature. Regardez les vices contre nature. Un homme qui va avec un homme, une femme qui va avec une femme qui va avec un serpent, un homme qui va avec une truie ou avec une chèvre. Voilà les vices contre nature. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Un feu éternel. Contrairement à Branham qui enseigne que l'enfer n'est pas éternel. Un feu éternel. Voilà le verset qui nous montre que le feu est éternel. Verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie. Regardez, rêverie. Ça, c'est la rêverie. Quelqu'un qui vous dit que Jésus n'a jamais mentionné l'homosexualité. Ces hommes, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Mes frères et sœurs, voilà des choses aberrantes que nous voulons vraiment montrer